Elle m'a serré dans ses bras comme elle le faisait toujours. Les bras autour de mon cou, un doux baiser sur ma joue. Chaleureux. Familier. Presque. Mais lorsqu'elle s'est écartée, je l'ai perçu que quelque chose n'allait pas. Un parfum. Pas son parfum habituel ou celui que je lui avais acheté pour notre anniversaire. Non. Celui-ci était plus sombre. Plus tranchant. Masculin. Il imprégnait son pull, s'était incrusté dans ses cheveux, assez subtil pour que je l'ai manqué si je ne m'étais pas penché si près. Je suis resté là, clignant des yeux, essayant de me dire que ce n'était rien. Une erreur. Un tour de mes sens. Mais quand j'ai croisé son regard trop vif, trop prudent, j'ai su. Quelqu'un d'autre l'avait touché. Serré contre lui. Assez longtemps pour que son parfum s'imprègne dans sa peau. Elle a souri, soit inconsciente, soit faisant semblant de l'être. « Tu m'as manqué », dit-elle d'un ton léger en jetant son sac sur le canapé. J'ai acquiescé, la gorge sèche. Et pour la première fois depuis des années, je lui ai rendu l'appareil en lui mentant. Toi aussi. Debout dans notre cuisine, je l'ai regardé se déplacer dans l'espace avec une aisance acquise en ouvrant le réfrigérateur, en sortant les ingrédients pour le dîner. 17 ans de mariage avaient rendu ces mouvements aussi familiers que les battements de mon propre cœur. Mais quelque chose était désynchronisé maintenant. Elle fredonnait en coupant les légumes, un air entraînant que je ne reconnaissais pas. Son téléphone a vibré sur le comptoir, et j'ai remarqué avec quelle rapidité elle l'a retourné. « C'était qui ?» ai-je demandé, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Juste le travail », a-t-elle répondu, sans lever les yeux. Le projet Anderson fait travailler tout le monde en heures supplémentaires. Bien sûr. Le projet Anderson. J'ai souri. Hocha la tête. J'ai joué le jeu. Vanessa travaillait dans le même cabinet d'architecte depuis 12 ans. Elle avait mentionné le projet Anderson au dîner il y a 3 semaines, une rénovation difficile d'un bâtiment historique en centre-ville. J'avais été fier d'elle quand elle avait décrit l'obtention du contrat. C'était la couverture parfaite. Qui remettrait en question les soirées tardives au bureau? Les réunions du week-end? Les voyages d'affaires soudains? Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, ai-je dit, en observant ses mains se mouvoir avec habileté avec le couteau. Ce n'est que pour quelques semaines, a-t-elle répondu. Après, les choses devraient se calmer. Son alliance a capté la lumière alors qu'elle attrapait un autre poivron. Le diamant scintillait, une promesse que nous nous étions faite sur une plage à Maui, à l'époque où je pensais que les promesses avaient un sens. J'avais envie de la saisir par les épaules. De la forcer à me regarder. De lui dire que je sentais l'odeur d'un autre homme sur sa peau. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis versé un whisky généreux et je me suis retiré dans mon bureau. Je me suis assis à mon bureau, fixant le vide, le whisky me brûlant la gorge. Nous avions une belle vie. Une belle maison dans la banlieue. Pas d'enfants, nous avions essayé pendant des années avant d'abandonner, mais nous avions l'un l'autre. Nous avions construit une vie ensemble, brique après brique. Maintenant, je commençais à voir les fissures dans les fondations. Le projet Anderson. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le site web de son entreprise. J'ai trouvé la section des actualités, j'ai parcouru les dernières mises à jour. Il était là un communiqué de presse datant d'il y a 2 mois annonçant que l'entreprise avait remporté l'appel d'offres pour la rénovation du bâtiment Anderson. L'architecte principal mentionné n'était pas Vanessa. C'était David Chen, un nom que j'avais déjà entendu lors de fêtes d'entreprise. Grand. Plus jeune que moi. Toujours bien habillé. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ce soir-là, pendant que Vanessa prenait sa douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai regardé son téléphone. L'écran était verrouillé, bien sûr. 4 chiffres se dressaient entre moi et la vérité qu'elle cachait. J'ai essayé sa date d'anniversaire. Incorrect. Notre anniversaire de mariage. Incorrect.
J'étais sur le point d'abandonner quand je me suis souvenu de l'adresse de sa maison d'enfance. 2174. Le téléphone s'est déverrouillé. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais ses messages. Rien de suspect dans les SMS récents des collègues, sa sœur, nos voisins. J'ai consulté ses emails. Rien du tout. Puis je l'ai vu une application de messagerie distincte, cachée dans un dossier intitulé « Application professionnelle ». Je l'ai ouverte. Un compte distinct. Des dizaines de D, le plus récent envoyé cet après-midi. Je compte les minutes jusqu'à demain. Hier soir était incroyable. Même heure, même endroit? Sa réponse, j'ai hâte. Je lui ai dit que j'avais une réunion tardive. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes mains tremblaient en remettant le téléphone exactement comme je l'avais trouvé. Quand elle est venue se coucher, sentant son savon et sa lotion familiers, j'ai fait semblant de dormir. Elle a embrassé légèrement mon épaule avant de se détourner. Je suis resté éveillé toute la nuit, à l'écouter respirer, me demandant combien de nuits j'avais passé couché à côté d'une inconnue. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail. Vanessa est partie à son heure habituelle, m'embrassant pour me dire au revoir, me disant de me rétablir. Il se peut que je rentre tard ce soir, a-t-elle ajouté avec désinvolture. Le projet Anderson. Oui, ai-je interrompu. Le projet Anderson. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter, mais seulement un instant. Puis elle est partie, la porte se refermant derrière elle avec un doux cliquetis. J'ai attendu 10 minutes, puis je suis monté dans ma voiture. Je ne savais pas ce que je faisais, seulement que je ne pouvais pas rester assis à la maison à attendre qu'elle revienne avec le parfum d'un autre homme sur sa peau. J'ai roulé jusqu'à son immeuble de bureau et me suis garé de l'autre côté de la rue, me sentant comme un personnage dans un mauvais film. Vers midi, je l'ai vue sortir par les portes vitrées. Elle était resplendissante dans son tailleur sur mesure, les cheveux tirés, des lunettes de soleil sur le nez malgré le temps nuageux. Elle ne s'est pas dirigée vers les endroits habituels pour déjeuner. Au lieu de cela, elle a marché sur 3 pâtés de maison et est entrée dans l'hôtel Westfield. Mon estomac s'est noué. Le Westfield était un établissement haut de gamme, discret. Parfait pour un rendez-vous galant l'après-midi. Je suis resté assis dans ma voiture pendant près d'une heure, incapable de bouger. Puis je suis rentré chez moi et j'ai bu jusqu'à ne plus rien sentir du tout. Ce soir-là, elle est revenue à 21h30, s'excusant pour l'heure tardive. J'ai souri, lui ai dit que ce n'était pas grave. Nous avons mangé des plats à emporter en silence, la télévision diffusant un bruit de fond auquel aucun de nous n'écoutait. « Tout va bien ?» a-t-elle fini par demander. « Tu es silencieux. » Je l'ai regardée, cette femme que j'aimais depuis près de 2 décennies. Ses cheveux foncés striaient des premiers fils d'argent. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil suite à une chute dans son enfance. La fossette dans sa joue gauche qui apparaissait quand elle souriait sincèrement. « Juste fatigué, ai-je menti. »« Comment s'est passée ta journée ?»« Productive, a-t-elle dit, et pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose traverser son visage. De la culpabilité? Du regret? Mais c'était parti si vite que j'ai peut-être imaginé. Le lendemain matin, je l'ai suivi à nouveau. Retour au Westfield. Cette fois, je suis entré. Le hall d'entrée était élégant, avec des fauteuils moelleux et un éclairage tamisé. Je me suis approché de la réception, le cœur battant la chamade. Je rejoins ma femme, ai-je dit à la jeune femme derrière le comptoir. Vanessa Miller. Je suis un peu en retard et elle ne répond pas à son téléphone. Pourriez-vous me dire dans quelle chambre elle se trouve? La femme m'a jeté un regard scrutateur. Je suis désolé, monsieur, mais nous ne pouvons pas divulguer ce genre d'informations. Bien sûr. À quoi m'attendais-je? Je me suis retiré au bar du hall, j'ai commandé un scotch et j'ai attendu. De là où j'étais, je pouvais voir à la fois les ascenseurs et l'entrée principale. 1 heure plus tard, elle est sortie de l'ascenseur. Mais elle n'était pas seule. David Chen marchait à côté d'elle,
sa main reposant légèrement dans le bas de son dos. Ils ne se touchaient pas autrement, maintenant une distance professionnelle, mais l'intimité de ce simple point de contact m'a tout dit. Ils ont traversé le hall, parlant à voix basse. À la porte, ils se sont arrêtés. Il a dit quelque chose qui l'a fait rire, un rire sincère avec cette faussette que j'aimais, et puis ils se sont séparés. Pas de baiser, aucun signe évident de leur relation. Ils faisaient attention. Je les regardais s'éloigner, me demandant si elle serait aussi prudente si elle savait que j'étais assis 6 mètres plus loin, à siroter un scotch et la mort de mon mariage. Ce soir-là, j'ai bu trop de vin avec le dîner. L'alcool a relâché mon emprise sur la retenue. Comment avance le projet Anderson, ai-je demandé, trop nonchalamment. Bien, a-t-elle dit, levant les yeux de son assiette. Difficile, mais bien. Et David Chen? Est-ce un bon patron? Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ce n'est pas mon patron. Nous sommes des collègues. C'est vrai. Des collègues. J'ai pris une autre gorgée. Tu sais, c'est étrange. Je suis passé devant ton bureau aujourd'hui pour te faire la surprise du déjeuner, mais ils ont dit que tu étais sorti. Le mensonge planait entre nous. Je n'étais pas allé à son bureau aujourd'hui. J'avais une réunion client hors site, a-t-elle dit d'un ton lisse. Trop lisse. Au Westfield? La couleur a déserté son visage. Sa fourchette a claqué contre son assiette. Tu m'as suivi? Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Je n'ai pas eu à le faire. Ton parfum t'a trahi en premier. Je me suis penché en avant. Depuis combien de temps, Vanessa? Elle a baissé les yeux sur son assiette. 3 mois. 3 mois, ai-je répété. C'est à peu près au moment où tu as commencé le projet Anderson, n'est-ce pas? Un timing pratique. Ce n'est pas ce que tu crois. Le mot est sorti plus tranchant que je ne l'avais prévu. Ne m'insulte pas en mentant maintenant. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. C'était la chose la plus cliché qu'elle aurait pu dire, et d'une certaine manière, cela a rendu la chose pire. Comme si notre implosion n'était même pas unique. Juste une autre tragédie prévisible. Est-ce que tu l'aimes, ai-je demandé, ne voulant pas connaître la réponse. Elle a hésité, ce qui était une réponse suffisante. Je ne sais pas, a-t-elle finalement dit. Ça a commencé comme une simple échappatoire. Quelque chose qui était à moi. Tu es à moi, ai-je dit, haïssant immédiatement le côté pathétique de ce que je disais. Vraiment? Ses yeux ont rencontré les miens, défiants. À quand remonte la dernière fois que tu m'as vraiment vu, James? La dernière fois que nous avons eu une conversation qui ne portait pas sur les factures, les réparations de la maison ou ce qu'il fallait regarder sur Netflix? Alors c'est de ma faute? La colère a flambé, chaude et bienvenue après des jours de choc engourdissant. Non. Elle a secoué la tête. C'est la mienne. J'ai fait ce choix. J'essaie juste d'expliquer, nous sommes des colocataires depuis des années. Pas des partenaires. Pas des amants. Et cela justifie de me trahir? De me mentir en face pendant des mois. Rien ne le justifie, a-t-elle admis. J'ai été faible. Égoïste. J'ai repoussé ma chaise de la table, incapable de rester assis en face d'elle plus longtemps. Que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas. Sa voix était faible. Veux-tu divorcer? La phrase flottait entre nous, laide et définitive. Je ne sais pas, répéta-t-elle. Toi, tu sais? Je ris amèrement. Tu ne vas pas me faire porter cette décision. C'est toi qui nous as brisés. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Je sais. Je sais que c'est moi. Il sait que tu es marié? Question stupide. Bien sûr qu'il savait. Oui. C'est compliqué. Éclaire-moi, dis-je en me resservant du vin. Je n'ai que ça à faire. Elle prit une profonde inspiration. Il est en instance de divorce.
C'est final depuis le mois dernier. Alors tu es son pansement? Sa transition? Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Vanessa? Qu'est-ce que tu trouves chez lui que tu ne pouvais pas trouver chez ton mari depuis 17 ans? De l'attention, dit-elle simplement. Il me voit. Ces mots me transpercèrent plus que n'importe quelle accusation. Parce que je savais immédiatement qu'ils étaient vrais. À un moment donné, j'avais cessé de la voir. Elle était devenue un élément de décor de ma vie, indispensable mais banal. Acquise. Je te vois maintenant, dis-je doucement. Je vois une menteuse. Une infidèle. Elle acquiesça, acceptant le jugement. Oui. Ça fait partie de ce que je suis maintenant. Je dois vivre avec ça. Nous restâmes silencieux, les vestiges de notre dîner entre nous. J'ai besoin de temps, finis-je par dire. Pour réfléchir. D'accord. Elle se leva, ramassant les assiettes. Je dormirai dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, je restai allongé dans notre lit, entouré du fantôme de sa présence, son oreiller, ses livres sur la table de chevet, la faible odeur de son parfum persistant dans les draps. Je me demandais si elle aussi était éveillée, juste au bout du couloir, ou si le soulagement d'avoir été enfin découverte lui permettait de dormir. Le lendemain matin, elle était partie avant que je ne me réveille. Un mot sur le comptoir de la cuisine disait qu'elle restait chez sa sœur pendant quelques jours pour nous laisser de l'espace à tous les deux. L'espace était la dernière chose que je voulais. L'espace laissait place à la pensée, au sentiment. Je voulais l'anesthésie. J'appelai mon plus vieil ami, Marc. Elle me trompe, dis-je quand il répondit, oubliant les politesses. Un silence. Merde, mec. J'arrive. 1 heure plus tard, nous étions assis dans mon jardin, des bières à la main malgré l'heure matinale. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Marc après que je lui ai tout raconté. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut jeter toutes ses affaires sur la pelouse et changer les serrures. Une partie de moi veut la supplier de rester. Serais-tu capable de lui pardonner? Vraiment lui pardonner? » Je pris une longue gorgée de ma bière. Je ne sais pas. Peut-être avec le temps. Et pourrais-tu lui faire confiance à nouveau? C'était la vraie question, n'est-ce pas? Sans confiance, que restait-il? J'ai envie de croire que je pourrais, dis-je honnêtement. Mais je n'arrête pas de penser à elle avec lui. Dans cet hôtel. À rire avec lui. À planifier leurs mensonges. Marc hocha la tête. As-tu envisagé que ce n'est peut-être pas la première fois? La pensée m'avait traversé l'esprit, bien que je l'ai repoussée. Non. C'est nouveau. Je l'aurais su. L'aurais-tu su? Son ton était doux. Tu ne l'as pas su cette fois jusqu'à ce que tu sentes l'eau de Cologne d'un autre homme sur elle. C'est différent maintenant. Nous avons tous les deux été déconnectés. Pendant longtemps. Je pensais à ce que Vanessa avait dit, que nous étions des colocataires, pas des partenaires. Je crois que nous avons tous les deux cessé d'essayer il y a des années. Ça n'excuse pas la tromperie. Non. Mais peut-être que ça l'explique. Nous restâmes silencieux, observant un cardinal sauter le long de la clôture, rouge vif sur le bois patiné. Quoi que tu décides, finit par dire Marc, assure-toi que c'est ce que tu veux, pas ce que tu penses devoir faire. Après son départ, je me suis remis en maladie au travail et j'ai conduit jusqu'à la plage. Vanessa et moi avions passé notre lune de miel sur cette même portion de littoral, jeune et follement heureux. J'ai marché pendant des heures, regardant les vagues se briser sur le rivage, me sentant petit face à l'immensité de l'océan. Mon téléphone vibra avec un texto d'elle, « On peut se parler ce soir ?» Je fixai le message pendant un long moment avant de répondre « Oui ». Elle arriva à 19h, l'air incertain sur le pas de notre propre porte. Je la fis entrer, remarquant qu'elle avait changé de vêtements depuis hier. Elle avait dû faire un sac avant de partir. « Merci d'avoir accepté de parler », dit-elle alors que nous étions assis dans le salon, une formalité inhabituelle entre nous.
J'acquiesçai, attendant. J'ai rompu avec David, commença-t-elle. Définitivement. Je lui ai dit ce matin. Et comment a-t-il pris ça? Il a compris. Il savait que c'était mal depuis le début. Pourtant, il a courtisé une femme mariée quand même. Je l'ai courtisé aussi, admit-elle. Peut-être plus qu'il ne m'a courtisé. Je ne m'y attendais pas. Dans mon esprit, il avait été le prédateur, elle la proie. L'idée qu'elle avait activement recherché cette liaison rendait la chose en quelque sorte pire. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je veux être complètement honnête maintenant. Plus de mensonges. Elle prit une profonde inspiration. Je veux essayer de sauver notre mariage. Si tu es d'accord. Pourquoi? La question sortit plus durement que je ne l'avais prévu. Tu étais prête à jeter 17 ans pour une passade. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Et tout a changé. Elle se pencha en avant. Quand tu m'as confronté, c'était comme sortir d'un rêve. Ou d'un cauchemar. J'ai vu clairement ce que je risquais, ce que je détruisais. Tu ne l'as pas vu pendant les 3 mois où tu as couché avec lui. Elle a tressailli. J'ai choisi de ne pas le voir. Je me suis raconté des histoires pour justifier ce que je faisais. Que tu t'en fichais. Qu'on était déjà brisé. Que je méritais le bonheur. Et maintenant? Maintenant je vois que c'est moi qui nous brisais. Que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on trouve en dehors de son mariage, c'est quelque chose qu'on construit à l'intérieur. Ça sonnait faux, comme sorti d'un livre de développement personnel. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'elle avait passé la journée à chercher sur Google comment sauver son mariage après une infidélité. Je ne sais pas si je peux te refaire confiance, dis-je honnêtement. Je sais. Je ne me ferai pas confiance non plus. Elle hésita. Mais je veux avoir la chance de regagner ta confiance. De reconstruire ce que j'ai brisé. Et si je n'y arrive pas? Si à chaque fois que tu rentres tard, à chaque voyage d'affaires, à chaque texto, je me pose des questions. Alors nous aurons essayé. Elle a tendu la main et je l'ai laissé la prendre. Je ne mérite pas une seconde chance, James. Mais je t'en demande une quand même. Ses doigts étaient froids contre les miens. J'ai regardé nos mains jointes, à la fois familières et étrangères. J'ai besoin de temps, dis-je. Bien sûr. Elle me serra la main avant de la lâcher. Je resterai chez Lisa jusqu'à ce que tu te décides. Et si je décide que c'est fini? Alors ce sera fini, dit-elle doucement. Je ne me battrai sur rien. La maison, les biens, prends ce que tu veux. C'est moi qui ai rompu nos vœux. Elle se leva pour partir et j'ai senti une bouffée de panique. Malgré tout, je n'étais pas prêt à la voir s'éloigner. Reste dîner, m'entendis-je dire. Juste dîner. On pourra discuter davantage. Un soulagement illumina son visage. J'aimerais bien. Nous avons commandé une pizza, un rappel de temps plus simple, quand le vendredi soir signifiait pizza et film sur le canapé. Nous avons mangé surtout en silence, le poids des mots non dits entre nous. Tu te souviens de notre premier appartement, demanda-t-elle soudainement. Ce minuscule endroit avec le robinet qui fuyait et le voisin qui jouait du saxophone à minuit. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à ce souvenir. Et le radiateur qui avait l'impression d'exploser à chaque fois qu'il s'allumait. Mais il avait cette vue incroyable sur le parc, dit-elle, nostalgique. On s'asseyait sur l'échelle de secours avec du vin bon marché et on faisait comme si on était dans un bar sur le toit. On était fauchés mais heureux. On l'était. Elle posa sa part de pizza. Quand est-ce que ça a changé, James? Quand est-ce qu'on a cessé d'être heureux? J'ai considéré la question sérieusement. Je ne pense pas que ce soit un moment précis. Juste, la vie. Les carrières. Essayer d'avoir des enfants et échouer. Chaque déception a créé un peu plus de distance. Elle acquiesça. Les traitements de fertilité ont été difficiles pour nous deux.
Nous avions passé 3 ans à essayer d'avoir un bébé. Des tests, des traitements, des procédures. Chaque échec avait été dévastateur, surtout pour Vanessa. Après la 3e fausse couche, nous avions décidé d'arrêter d'essayer. Nous n'avons jamais parlé de la douleur de cette décision. Nous avons juste avancé, ou fait semblant. Je me suis replié sur moi-même après la dernière fausse couche, admis-elle. Je n'arrivais pas à en parler, même avec toi. Surtout avec toi. J'avais l'impression de vous avoir fait échouer. J'ai ressenti la même chose. Comme si mon corps nous avait trahis. Alors on a juste arrêté de parler des choses importantes. Et on a commencé à parler de la rénovation de la cuisine à la place, dis-je avec ironie. Un petit sourire effleura ses lèvres. Terrain plus sûr. La conversation a coulé plus facilement après cela, alors que nous retracions la lente érosion de notre mariage. Il y avait quelque chose de cathartique à nommer les petites trahisons, les moments où nous avions choisi le silence à la vulnérabilité. David m'a fait me sentir désiré, dit-elle finalement. Souhaité. Ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas senti comme ça. Les mots ont piqué, mais j'ai reconnu leur vérité. À quand remonte la dernière fois où je t'ai fait te sentir ainsi? Elle réfléchit un instant. Notre voyage d'anniversaire à Napa, peut-être? Il y a 2 ans. Je me suis souvenu de ce week-end, comment nous nous étions retrouvés, brièvement, avant de rentrer chez nous à nos routines séparées. Tu me manques, dis-je soudainement. Nous, les vrais. Pas les personnes que nous sommes devenues. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu me manques aussi. Plus tard, alors qu'elle se préparait à partir chez sa sœur, elle se tourna vers moi à la porte. Quoi que tu décides, James, je veux que tu saches que je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'étais au plus mal. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas encore. Mais j'ai effleuré sa joue de mes lèvres, notre premier vrai contact depuis des jours. Bonne nuit, Vanessa. Elle sourit tristement. Bonne nuit. La maison parut plus vide après son départ. Je me suis promené de pièce en pièce, regardant les photos sur les murs, le jour de notre mariage, les vacances, les réunions de famille. La preuve visuelle d'une vie partagée. Dans notre chambre, j'ai ouvert son placard. Ses vêtements étaient suspendus soigneusement, rangés par couleur, comme ils l'avaient toujours été. J'ai passé mes doigts le long des tissus, m'arrêtant sur une robe bleue que j'aimais particulièrement sur elle. Sur une impulsion, je l'ai retirée de son cintre et je l'ai collée contre mon visage. Elle sentait comme elle-même, son odeur véritable, pas le parfum ou le savon, mais cette essence fondamentale que je reconnaîtrais entre mille. J'ai songé à ce que signifierait la fin de notre mariage. À diviser ses vêtements, ses photos, ses souvenirs en 2 tas, les miens et les siens. Devenir des étrangers qui se sont un jour profondément connus. J'ai songé à ce que signifierait rester. Reconstruire la confiance lentement, douloureusement. Vivre avec la connaissance de sa trahison, peut-être pour toujours. Aucun des 2 chemins ne me paraissait facile. J'ai raccroché la robe et refermé la porte du placard. Puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. « Tu peux rentrer ?» ai-je demandé quand elle a répondu. « Pas pour toujours. Juste ce soir. J'ai besoin de te parler en personne. » Elle est arrivée 30 minutes plus tard, l'air à la fois plein d'espoir et terrifié. Nous nous sommes assis sur le canapé où nous avions passé d'innombrables soirées, gardant soigneusement une distance entre nous. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, ai-je commencé. À cette idée qu'on devienne des colocataires au lieu de partenaires. Tu avais raison. Elle a acquiescé, dans l'attente. J'ai cessé de te voir. De vraiment te voir. Et tu as cessé de me voir aussi. On s'est tous les 2 repliés sur des terrains plus sûrs. Oui, a-t-elle murmuré. Ce que tu as fait était mal, ai-je continué. Ça a brisé quelque chose entre nous qui ne sera peut-être jamais complètement réparé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. Mais je ne suis pas innocent non plus.
J'ai laissé la distance s'installer entre nous. J'ai cessé de me battre pour nous bien avant que David Chen n'entre en scène. Ça n'excuse pas. Non, ai-je interrompu. Ça n'excuse rien. Rien n'excuse la trahison. Mais si on veut être honnête sur la façon dont on en est arrivé là, je dois reconnaître ma part de responsabilité. Une larme a coulé sur sa joue. Où est-ce que ça nous mène? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas si je peux encore te pardonner. Mais je veux essayer. L'espoir a fleuri sur son visage. Vraiment? À une condition, ai-je dit. Une transparence totale. Ton téléphone, tes emails, ton emploi du temps, tout est consultable. Bien sûr, a-t-elle accepté rapidement. Tout ce que tu voudras. Et on se fait aider. Une aide professionnelle. On ne peut pas réparer ça tout seul. Elle a hoché la tête. J'ai déjà regardé des conseillers conjugaux. Il y en a un qui est spécialisé dans le traitement de l'infidélité. Bien sûr qu'elle avait déjà pris les devants. Vanessa avait toujours été celle qui planifiait, celle qui cherchait des solutions pendant que j'étais encore en train d'analyser le problème. Ce n'est pas un nouveau départ, ai-je prévenu. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Je ne m'attends pas à ça. Elle a tendu la main vers moi, hésitante. Mais peut-être que ça peut être un nouveau chapitre. Un chapitre plus honnête. J'ai laissé sa main prendre la mienne, sentant les contours familiers de ses doigts. Un jour à la fois, ai-je dit. Elle a souri à travers ses larmes. Un jour à la fois. Cette nuit-là, elle a dormi à nouveau dans notre lit. Nous ne nous sommes pas touchés, gardant une distance prudente sous les draps. Mais j'entendais sa respiration dans l'obscurité, régulière et familière. Je ne savais pas si on allait y arriver. Si la confiance que nous avions brisée pourrait un jour être véritablement réparée. Si l'image d'elle avec un autre homme s'effacerait un jour de mon esprit. Mais alors que je sombrais dans le sommeil, j'ai réalisé quelque chose, le parfum que je détectais maintenant, subtil mais indubitable, était bien le sien. Aucune trace de quelqu'un d'autre. Juste Vanessa, ma femme, essayant de retrouver le chemin du foyer. Et pour ce soir, c'était suffisant pour commencer.